Les néphilim possèdent plusieurs appellations en fonction des religions et des croyances. On les retrouve dans plusieurs livres saints, quelle que soit la culture. Le terme de néphilim est souvent traduit aussi par géant et signifie aussi ceux qui sont tombés. Donc déjà, ça veut en dire long. Ce mot possède en fait un double sens parce qu'on l'a aussi traduit par celui qui fera tomber l'homme. Il est sans doute question d'une allusion aux âmes déchues ou à ceux qui corrompent la race humaine. Les avis sont divergents, mais les deux définitions en fait pourraient s'appliquer. Les néphilim seraient issus d'une union entre une femme et un ange déchu, descendus sur terre pour goûter au plaisir de la chair ou créer des êtres puissants. Les incubes et les succubes, justement, ça a un lien avec. Je vous passerai bientôt la vidéo, vous inquiétez pas, vous pourrez donc associer et mieux comprendre, enfin, en tout cas approfondir le sujet. Je garde quand même la théorie que tout ceci soit lié de façon directe ou indirecte. Ces enfants sont en général d'une puissance assez extraordinaire et auraient des capacités particulières. Ils sont violents, semble-t-il. Leur grandeur, une fois adultes, ne passerait pas inaperçue et ils posséderaient bien des connaissances occultes. En réalité, ils sont tout simplement formés pour détruire. En tout cas, dans le mythe, c'est ainsi que ça se passe. Dans la Bible, on fait allusion dans plusieurs passages que leur naissance aurait provoqué ce que l'on appelle le déluge. Les néphilim réussirent tellement à corrompre la race humaine que Dieu dut faire quelque chose de puissant pour arrêter l'hémorragie. C'est pour dire la mauvaise réputation des néphilim quand même, qui aujourd'hui appartiennent au monde démoniaque. D'après ce que j'ai entendu dire, en tout cas, le livre d'Enoch, qui a été reconnu par les croyants juives et chrétiennes, donne beaucoup d'informations sur les néphilim. Donc si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Le diable lui-même aurait utilisé ses enfants d'après le Nouveau Testament, pour continuer à contourner les humains du droit chemin sur terre. Il était interdit par les voies célestes d'utiliser ses attributs sexuels en ayant pris une apparence humaine, surtout quand on est un ange. Les anges déchus concernant les méthodes employées qui visaient à la destruction et au profit des enfants de Dieu en fécondant ses filles. Des témoignages actuels leur donnent des apparences différentes en fonction des cas et d'après des écritures hébraïques, certains néphilim sont restés sur terre en réussissant à échapper au déluge. D'où le fait qu'on en fait beaucoup allusion sur terre.